Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu spécial. Pour la première fois, j'ai pas de script et pour tout vous dire, j'avais même prévu, j'en avais même parlé sur Instagram, ne pas faire d'épisode cette semaine parce que je m'en sentais pas capable et puis finalement, je me dis que je peux essayer de vous parler à cœur ouvert et de voir ce que ça peut donner. Alors, je suis pas sûr du résultat, mais j'espère que ça va vous plaire, en quelque sorte, ou je sais pas. En tout cas, je crois que je fais toujours mes épisodes pour moi, mais aussi toujours un peu pour vous. J'essaie de trouver une morale pour chaque histoire ou d'essayer de faire réfléchir les personnes. Là, j'avoue que ce que je vais vous dire, je sais pas trop si ça peut vous parler ou vous aider. Je sais pas. Bon, on verra. Une dernière chose avant de vraiment commencer, je voudrais m'adresser à des personnes qui écouteraient mon podcast pour la première fois. Ne pensez pas que c'est toujours comme ça. D'habitude, mes épisodes, j'essaie de les faire de façon... Enfin, de faire en sorte qu'ils soient assez organisés. Là, ça risque d'être un peu décousu, et peut-être pas aussi organisé que d'habitude. Donc je tiens à vous dire que c'est pas à ça que ressemble mon podcast d'habitude. Ne vous fiez pas à cet épisode pour juger le podcast dans son intégralité. Voilà. En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. J'ai comme réalisé certaines choses et il y a eu plusieurs choses qui se sont succédées qui ont fait que mon taux de stress est au maximum et que je me sens pas assez fort mentalement, en quelque sorte, pour écrire un script sur un sujet précis. Pour vous résumer un peu ces dernières semaines ou ces derniers jours, en fait, bon, comme vous le savez, je l'ai mentionné dans plusieurs épisodes, mais j'ai perdu ma mère, ça va faire bientôt un an. C'était en novembre 2021, donc dans quelques semaines, dans quelques mois, ça fera un an. Et ma mère, c'était la personne la plus importante à mes yeux, à tel point que quand j'étais petit, j'imaginais, je sais pas si certaines personnes ont vécu ça aussi, mais j'imaginais son décès, j'imaginais ce que ça me ferait, ou est-ce que j'y survivrais ou pas. Et je me disais aussi que l'imaginer et encore, ça me préparerait en quelque sorte au jour où ça allait vraiment arriver. Que je le vivrais pas si mal finalement parce que je l'aurais tellement imaginé que j'aurais au moins pas l'effet de surprise, quoi. Ça me... Enfin, je sais pas, ça a pas de sens ce que je raconte, mais bon. Toujours est-il que bah, ça a fini par arriver et que bah, il se trouve que finalement j'y étais pas préparé. Et bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Je suis fils unique, donc c'était à moi de gérer, de prendre les décisions et de vider sa maison et de récupérer notre chat. On avait un chat qui vivait avec elle parce que c'était plus simple. Moi, j'ai beaucoup voyagé, donc je m'étais toujours dit que c'était plus simple de laisser mon chat avec elle. Et donc, je me suis occupé de tout. J'ai eu un peu d'aide de ma famille quand même. J'étais pas seul. Mais au final, c'était moi la seule personne qui pouvait prendre certaines décisions. Donc, la responsabilité, en quelque sorte, m'incombait quand même. Et puis, une fois que j'avais fait tout ça, j'avais très envie de revenir à Paris et de reprendre ma vie d'avant, en quelque sorte. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retrouvé mes amis que je m'étais fait, et puis j'ai repris ma vie, j'ai refait les choses que j'aime faire à Paris, c'est-à-dire aller au musée, sortir dans des bars, sortir en boîte, aller danser. J'ai repris ma vie, en quelque sorte. Et je me suis surpris moi-même à me dire que finalement, ben, j'avais toujours cru que le décès de ma mère me détruirait, et finalement, ben, ça allait. Il y a quelques semaines, au cours d'une séance de thérapie, j'ai... c'est comme si j'avais réalisé que vraiment, ben, je verrais plus jamais ma mère. Et c'est bizarre parce que ça va faire un an, et j'ai l'impression de le réaliser seulement maintenant. Quand c'est arrivé au début, j'étais comme dans un... Bon, pas comme dans un rêve, mais dans un cauchemar, où j'avais l'impression que tout le monde jouait la comédie, que moi je jouais mon propre rôle et que les autres faisaient pareil, et qu'on faisait tous semblant. Moi je jouais mon rôle de Tristan, le fils unique qui avait perdu sa mère, et les autres jouaient les amis de la famille, ou la famille, les sœurs, les frères, les cousins, etc. Et puis après, il y a eu la cérémonie à l'église, où là j'ai fait que pleurer du début à la fin, et je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je réalise. Vraiment, ça y est, je commence à réaliser ce qui se passe.
Et après, bon, comme je l'ai dit, j'ai vite repris ma vie à Paris. Et c'était le plus important pour moi. C'était vite retourner à Paris et quitter cette région. Et voilà. Bon, je vous avais prévenu que c'était décousu. Je sais plus du tout où j'en étais, mais bon, en tout cas, voilà, j'en étais là. À cette séance de psy, c'est comme si j'avais réalisé vraiment que ce qui était arrivé, quoi. Et donc, suite à ça, j'ai évidemment beaucoup pleuré. Alors, bon, les gens qui me connaissent savent que je pleure beaucoup, et souvent, et facilement. Mais là, c'était vraiment un gros chagrin, quoi. Et suite à ça, il y a eu quelques événements qui m'ont fait dire, qui m'ont rappelé, en fait, à chaque fois, que ma mère était plus là, mais de façon plus rationnelle, si on peut dire. Et je vais vous en raconter deux. La première chose, c'est très très rationnel, et je pense que ça en dit long aussi sur la relation entre ma mère et moi, c'est que j'avais pas déclaré mes impôts. Et ça peut paraître futile et stupide, mais j'avais pas déclaré mes impôts parce que je savais pas qu'il fallait les déclarer, parce que j'avais pas reçu l'email, parce que c'était ma mère qui s'occupait de déclarer mes impôts pour moi, depuis toujours. Et, euh, et qui me disait, il faudra que tu payes ça, il faudra que tu fasses ça. Elle m'expliquait tout, elle faisait tout pour moi. Et ce qu'elle pouvait pas faire à ma place, elle m'expliquait comment le faire. Et là, je m'en suis rendu compte parce que, je sais plus, j'ai vu quelque chose sur Twitter ou je sais plus, et j'en ai parlé autour de moi, et on m'a dit, ah bah oui, mais mes amis m'ont dit, mais moi, ma déclaration, je l'ai faite il y a super longtemps. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de le faire aussi. Et j'ai essayé de me connecter sur le site des impôts et ça marchait pas. Parce que le mot de passe que je croyais utiliser, je l'avais plus. Et, et j'ai retrouvé des échanges de mails avec ma mère qui me disait ah le dernier mot de passe que tu avais c'était ça, donc j'ai essayé. Et ça marchait pas non plus. Et, euh, et du coup, j'avais pas de moyen de me connecter pour pouvoir faire ma déclaration en ligne. J'ai quand même essayé parce que, heureusement, ma mère avait un cahier où elle gardait tous ses mots de passe et tous les mots de passe qu'elle avait aussi pour mes comptes à moi sur certains sites. Et j'ai retrouvé ça et en fait le mot de passe qu'il y avait sur le cahier c'était le même que celui qu'elle m'avait donné par mail. Et en fait sur le site le seul moyen de changer son mot de passe c'est d'envoyer un mail, enfin de dire mot de passe oublié et d'avoir un mail envoyé sur son adresse email et de cliquer sur le lien pour réinitialiser son mot de passe. Sauf qu'en fait le mail qui était sur mon profil pour les impôts c'était son mail à elle parce que c'était elle qui s'en occupait, donc elle avait mis son adresse email, ce qui est logique en vrai. Mais du coup, moi, j'avais plus accès à son adresse mail à elle, donc j'ai essayé d'y avoir accès, j'ai retrouvé son mot de passe, etc. J'y ai eu accès, sauf que comme je suis sur Mac et qu'elle était sur Windows, enfin bref, ça c'est une longue histoire et je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ce que je vous raconte, mais en tout cas, ça a pas fonctionné, j'ai pas réussi, et j'ai fini par appeler les impôts et pour leur dire, voilà, leur expliquer la situation, et je me suis senti un peu bête, quoi. Je me suis dit, mais à mon âge, c'était ma mère qui faisait mes impôts et je me suis senti un peu jugé, alors que ça se trouve, les gens me jugeaient pas du tout, mais c'est moi qui m'auto-jugeais en me disant, mais t'es un adulte, quoi, pourquoi t'en es là encore à ton âge à être obligé d'expliquer au téléphone que c'est ta mère qui s'occupait de tes impôts, mais comme elle est plus là, tu peux pas le faire, quoi. Enfin bref, et là, ils m'ont expliqué qu'il fallait que j'aille le faire en physique, donc heureusement, il y avait je sais pas comment ça s'appelle, un centre financier, je sais pas, en tout cas pas très loin de chez moi. J'y suis allé, ils m'ont imprimé la déclaration, je l'ai remplie, j'aurais rendu. Et donc là, j'attends la suite. Mais je vais évidemment recevoir des pénalités de retard. Et je me dis qu'en fait, je suis puni. Je suis puni pour pas avoir agi en adulte. Pour m'être laissé faire et m'être laissé porter, m'être conduit comme un enfant, quoi. Et la deuxième chose qui m'est récemment arrivée, et je suis en plein dedans d'ailleurs, c'est que ça fait plusieurs jours que je me réveille avec des piqûres sur les mains, sur les bras. Et au départ, je me suis dit, bon, c'est des moustiques. Mais bon, il fait 10 degrés dehors, donc les moustiques, je suis pas sûr qu'il en reste encore beaucoup. Et en fait, ces piqûres, elles m'ont rappelé les piqûres que j'avais eues quand je vivais en Australie. En fait, à ce moment-là, en Australie, je travaillais dans un hôtel qui était en rénovation, qui allait changer en fait un petit hôtel familial qui allait se transformer en grande auberge de jeunesse. Et donc moi je travaillais, je faisais un peu tout, donc il y avait des chambres qui étaient encore louées à des clients.
Et on fermait les étages les uns après les autres pour les rénover complètement, donc pour faire des gros travaux. Et donc moi, je faisais un peu tout, je faisais un peu de réception, je faisais... Et puis parfois, le matin, je faisais la réception, donc je faisais l'accueil des clients, et puis l'après-midi, j'allais aider mes collègues, soit pour nettoyer les chambres qui étaient encore louées, ou alors pour faire les gros travaux, c'est-à-dire ramasser des gravats, faire ce genre de choses, quoi. Et donc j'étais logé dans une des chambres de l'hôtel qui était inoccupée, et je vivais là. Et pareil, j'avais des piqûres de moustiques tous les jours, je me réveillais avec des nouvelles. Et j'en ai parlé avec une de mes collègues en lui disant mais c'est insupportable ces moustiques, ils font que de me piquer. Et puis elle m'avait dit mais t'es sûr que c'est des moustiques, t'es sûr que c'est pas plutôt des punaises de lit? Et je lui avais dit bah je sais pas, c'est pas des piqûres différentes? Et elle avait dit bah ça dépend, mais il y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'aller voir ton matelas. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon chef et puis elle et puis d'autres personnes. On est allé dans ma chambre et on a enlevé les draps et on est allé voir le matelas. Et en fait, il y avait des traces. Et donc ça a confirmé que c'était bien des punaises de lit. Et voilà. Et là, quand j'ai vu les piqûres avec lesquelles je me lève là chaque matin, je me suis dit, ben tiens, ça me rappelle cet épisode en Australie. Donc j'ai évidemment tenu l'agence informée, donc je les ai appelés pour leur dire. Et ils m'ont dit, ah oui, eh ben, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Donc je leur ai expliqué, et elles m'ont dit, ah oui, mais vous n'avez pas encore vu de... Parce que c'est vrai que j'ai checké mon matelas, il n'y a pas de traces. Et il n'y a pas de... J'ai pas vu moi-même de punaise de lit, j'ai seulement les piqûres. Et donc voilà, j'en ai parlé avec l'agence qui m'ont dit, ben, on va se renseigner pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont fait un signalement dans l'immeuble. Et s'il n'y a rien, malheureusement, il faudra attendre d'être sûr, quoi, pour pouvoir faire intervenir quelqu'un. Et en fait, ça me cause une anxiété de fou parce que je me dis que je me couche dans ce lit qui potentiellement est infesté de punaises de lit et je sais pas trop quoi faire, quoi. Et bon, bah déjà ça, c'est assez difficile à vivre, mais c'est... Bon, en vrai, si je prends du recul, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, mais c'est juste que... Voilà, ça me stresse, quoi. Et j'ai fini par recevoir des emails, donc c'était aujourd'hui même, j'ai reçu une réponse de l'agence qui m'a dit, bah, on a fait le tour et il n'y a pas eu d'autres signalements, il y a eu un problème, mais c'était même pas dans votre bâtiment, il y a 2 bâtiments là où je vis. Donc, et c'était il y a plus d'1 an, donc vraiment, il y a rien, donc on n'a pas du tout confirmation, on peut pas faire venir quelqu'un pour régler le problème si on n'est pas sûr qu'il y a vraiment des punaises de lit, quoi. Et donc il faut que j'attende. Et parallèlement à ça, moi je me suis renseigné parce que bah, je me dis que peut-être si je me fais piquer, c'est qu'elles sont là, donc peut-être qu'elles sont identifiables par des experts. Donc je me suis renseigné pour savoir les prix, etc. Et j'ai pu avoir au téléphone un expert où j'ai pu tout lui raconter, lui expliquer et lui poser toutes mes questions. Et il m'a dit cette chose qui est par rapport au traitement, il faut... Alors ça dépend du traitement, mais il y en a certains qui sont plus adaptés que d'autres. Surtout que j'ai ma chatte avec moi. Et donc du coup, tous les traitements, enfin il y a des traitements qui peuvent être nocifs pour elle. Et du coup, je me renseignais par rapport au traitement et il m'a dit que le traitement le plus approprié, eh bien il faut que la chatte parte pendant 4 jours. Alors je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je peux trouver un endroit pour... Enfin ma chatte elle est très stressée, elle est comme moi, et je me dis toujours que ça va tant qu'on est ensemble. Euh, Aussi bien pour elle que pour moi d'ailleurs, mais bon surtout pour elle quand même, où je me dis, elle va être stressée par le changement, parce qu'elle sort pas, elle a jamais été vraiment avec d'autres chats, et donc je me dis ça va peut-être la chambouler, mais moi c'est moi son repère, donc je serai là et donc ça ira. Mais là, l'expert au téléphone m'a dit, il faut que le chat parte, mais vous, il faut que vous soyez là parce que vous, bon, en gros, c'est une longue histoire, mais quand vous respirez, vous rejetez du dioxyde de carbone et c'est ça qui attire les punaises de lit pour venir vous piquer. Et si vous n'êtes pas là, ben, elles sortiront pas et donc du coup, elles seront pas victimes du traitement. En quelque sorte, elles seront pas éradiquées. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette ma chatte quelque part, seule, et que moi, je reste ici pendant ce temps-là. Et je sais pas où la mettre. Et en fait, ça m'a rappelé le décès de ma mère parce que avant, la question se serait même pas posée, c'est-à-dire que 4 jours, bah, je l'aurais emmenée chez ma mère, elle serait restée là-bas et elle connaît la maison, donc ça aurait posé aucun problème. Mais là, je sais pas, j'ai pas de solution. Et du coup, ça me rappelle que ma mère n'est pas là et en réalité, j'ai l'impression d'être mis constamment là ces derniers jours face à une réalité qui me rappelle à chaque fois ta mère est morte, ta mère est morte, ta mère est morte.
Et là où je pensais avoir réalisé son décès, je me rends compte que finalement, non. Enfin, où je suis en train de le réaliser maintenant et que je le vis pas si bien que ça finalement. En fait, j'ai l'impression d'être projeté dans la vie d'adulte et je me rends compte que c'est difficile. Et je me rends compte qu'en disant ça, j'ai certainement... Enfin, je donne l'impression d'être un enfant pourri gâté et je pense que c'est ce que j'ai été. C'est ce que ma famille m'a dit pendant des années. Et c'est probablement ce que j'ai été parce que je suis resté un enfant en fait. Je me laissais porter parce que ma mère disait, et puis elle était là pour régler mes problèmes et pour trouver des solutions. C'était toujours elle qui trouvait des solutions à mes problèmes. Dès que j'avais quelque chose qui allait pas, je l'appelais. Même des choses qui ont pu, je pense, faire croire que j'étais indépendant et adulte, et comme par exemple m'expatrier en Australie pendant 1 an. Il y a plein de personnes qui m'ont dit que j'étais courageux de faire ça. Mais en fait, dès que il y avait des moments down, j'appelais ma mère, quoi. Et elle trouvait des solutions pour moi et elle m'aidait. Et maintenant, je l'ai plus. Je suis obligé de trouver des solutions tout seul et c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode l'âge adulte, parce que j'ai l'impression de vivre cette transition, quoi. J'ai l'impression de la vivre maintenant, et je pense que c'est parallèle au fait de réaliser que ma mère n'est plus là et qu'elle sera plus jamais là. Et c'est assez, enfin c'est douloureux, quoi. Et surtout, je me demande, est-ce que je m'en remettrai? Est-ce qu'un jour je vais me remettre, est-ce qu'un jour je vais vivre sereinement sans ma mère, en sachant que je la verrai plus, quoi, qu'elle sera plus là. Je suis désolé, je sais que c'est pas agréable d'entendre quelqu'un pleurer et que certainement pour la plupart vous n'êtes pas là pour ça. Et j'entends déjà les personnes qui me détestent dire que je me lamente sur mon propre sort et qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Et j'en ai parfaitement conscience. Et puis il y a d'autres personnes qui vont dire que je vous prends pour mon psy, mais enfin qui me l'ont déjà dit et qui le pensent. Mais quand même, je fais cet épisode parce que bon, déjà c'est difficile pour moi de ne pas me tenir à un épisode par semaine et que je me dis que se montrer vulnérable, c'est aussi une force. J'essaye de m'auto-convaincre de ça et que en enregistrant, en montant et en publiant cet épisode, je pourrais davantage me convaincre que je suis quelqu'un de fort et que oui, je suis sensible et oui, je suis vulnérable et oui, je suis autocentré aussi, certainement, mais que quelque part, c'est aussi ma force. Voilà, je me vois mal vous demander si l'épisode vous a plu. Enfin, honnêtement, je pense pas qu'il puisse plaire à qui que ce soit, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien d'en parler. J'ai l'impression d'être plus vrai, bien que j'ai jamais menti dans aucun des épisodes précédents. J'ai toujours été moi, mais là, c'est une manière différente pour vous, certainement, de me voir. En tout cas, voilà, on traverse tous des épreuves et on les vit comme on peut. Dans tous les cas, je tiens vraiment à remercier du fond du cœur les personnes qui ont eu le courage d'écouter cet épisode jusqu'à la fin. Vraiment, c'est vraiment très brouillon et je pense qu'au montage, je vais m'arracher les cheveux, mais bon. Voilà, je vais me faire violence et je vais le poster. En tout cas, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine. Vraiment, ça me touche vraiment et ça me fait extrêmement plaisir et surtout, ça me pousse à continuer et ça me donne de la force. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un épisode que j'espère un peu plus joyeux ou en tout cas un peu moins dramatique. D'ici là, comme d'habitude, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Bisous.